Si nous pouvons dire merci à Benoît XVI pour son héritage, nous pouvons également dire merci au Père Stanislas pour la confiance accordée et pour sa détermination à nous booster sur notre chemin spirituel et synodal. Cher Père, vous nous donnez des moyens de raviver notre foi, de stimuler notre charité fraternelle, et avec vous, nous espérons tirer profit de la vie et surtout de l'enseignement des saints. Aujourd'hui, donc, en ce deuxième dimanche de Carême, nous accueillons ce grand saint qu'est Bernard de Clairvaux. Ce géant spirituel peut sembler être loin de nous. Il l'était du moins pour moi, je le confesse, avant qu'il me soit proposé de le fréquenter pour vous le présenter succinctement et en toute humilité ce soir. Loin de nous, tant au niveau de l'époque, il est né à la fin du XIe siècle, et loin de nous par sa vie de moine, fondateur, réformateur et acteur au sein de l'Église universelle durant le XIIe siècle. Il est intervenu beaucoup au niveau de la papauté, comme ce sera évoqué. Que peut-il alors nous dire à nous, fidèles prêtres et laïcs du XXIe siècle? Bernard de Fontaine est né en 1090 à Fontaine-les-Dijon, en Saône-et-Loire. Il meurt à Clairvaux le 20 août 1153 à l'âge de 62 ans. Il est appelé le dernier des pères de l'Église, en considération de sa connaissance amoureuse de la Bible, de la liturgie, de la tradition. Saint Bernard de Clairvaux est canonisé en 1173, 20 ans seulement après sa mort, par le pape Alexandre III, et déclaré docteur de l'Église par Pie VIII en 1830. Son origine familiale, sa vocation, sa mission. Il est le troisième de 7 enfants, né d'une famille assez aisée, aristocratique. Tesselin, son père, est de petite origine noble, au service du duc de Bourgogne. Comme tous les chevaliers de son rang, il cherche une alliance prestigieuse. Il épouse Alette de Montbard. Celle-ci appartient à une puissante famille seigneuriale qui possède des biens en Bourgogne et en Champagne. Bernard a 16 ou 17 ans quand sa mère meurt. Celle-ci fut enterrée dans la crypte Sainte-Bénigne à Dijon, honorée et accompagnée par de hauts membres du clergé, évêques et abbés, presque comme une sainte. Bernard a fait ses études chez les chanoines de Saint-Volde, à Châtillon-sur-Seine, où son père tient le château du duc Hugues II. Bernard s'exerce aux matières de l'époque, les arts libéraux, essentiellement la dialectique, la rhétorique, la grammaire. Il semble qu'il se destinait à des études littéraires avant d'entendre l'appel monastique. Il mûrit lentement la décision d'entrer dans la vie religieuse. En 1112, il se présente à Cîteaux pour y devenir moine avec 2 de ses frères, un oncle et des amis. Plus tard, il convaincra son père, ses frères à le rejoindre. Son unique sœur, Ombeline,
qui a d'abord goûté à la vie mondaine et frivole, rejoindra plus tardivement les cisterciennes de Julie Lénonnet en Bourgogne. C'est une époque où la noblesse volontairement rentre dans les ordres. Après un temps de formation initiale, de 1112 à 1115, l'abbé de Cîteaux, Étienne Harding, confie à Bernard la fondation d'une autre abbaye, celle de Clairvaux, pour approfondir la réforme spirituelle. En 1115, donc, il n'avait que 25 ans, il affine sa propre conception de la vie monastique, plus rigoureuse par rapport aux anciens monastères de l'époque, dans la pratique des conseils évangéliques. Il impose une vie sobre, mesurée, à table comme dans l'habillement et dans les édifices monastiques. Il recommande de prendre soin des pauvres, de les soutenir. Le juste équilibre entre travail manuel et intellectuel, rythmé par le silence et les prières communautaires, en font le succès. Selon un commentaire, l'abbaye est pauvre, miséreuse presque, à la grande joie de son abbé dont l'austérité est effrayante. Le détachement des choses de la terre est absolu. Cette rigueur explique d'ailleurs le succès de la réforme cistercienne. Impitoyable avec lui-même, Bernard se tient personnellement pour le dernier des pécheurs. Il n'est pas beaucoup plus tendre avec les autres. Il ne s'en rend pas compte, tant cette façon d'être et d'agir lui est ordinaire. Monté à force de sacrifices et de prières à des sommets de la vie contemplative, il peine à comprendre que son entourage ne se meut pas à la même altitude que lui. Il s'emporte contre ses frères, ses novices, qui décidément ne comprennent rien. Faisant retour sur lui-même, il perçoit qu'il fait plus de mal que de bien, et avec l'aide de Dieu, il se corrige. Ayant perdu de sa rudesse, il devient alors plus agréable à vivre. C'est parce que l'on ne se donne pas à moitié à Dieu que les vocations affluent à Clairvaux, comme partout où Bernard fondera, car il entreprend un grand nombre de fondations d'abbayes cisterciennes, dont quelques monastères féminins. Saint Bernard a non seulement vécu intensément, il a aussi beaucoup écrit, lettres, sentences, traités, sermons, dont le très célèbre sur le Cantique des Cantiques. Entre 1115 et 1130, il entretient une longue correspondance avec de nombreuses personnes, aussi bien de conditions sociales modestes que des personnalités, telles Hildegarde de Bingen, Pierre le Vénérable, qui était alors l'abbé de Cluny, et d'autres. Saint Bernard est également appelé à jouer un rôle de premier plan dans l'Église universelle. À partir de 1130, il commence à s'occuper de nombreuses et graves questions du Saint-Siège et de l'Église. En 1137, il obtient même la démission de l'antipape Victor IV, le pape légitime étant Innocent II. Saint Bernard devient le conseiller le plus en vue des souverains pontifes. En 1145, c'est l'un de ses élèves,
un moine de Clairvaux, Bernardo Pinatielli, qui deviendra pape sous le nom d'Eugène III. Bernard, en qualité de père spirituel, lui écrira une règle de vie, qui est son testament politique et religieux, et qui contient entre autres un enseignement en vue d'être un bon pape. Et pas seulement, explique le pape Benoît XVI. Dans ce texte, saint Bernard présente également une profonde vision des mystères de l'Église, du Christ et de Dieu un et trine. Un autre front sur lequel Bernard a lutté était l'hérésie des cathares, qui méprisaient la matière et le corps, méprisant en conséquence le Créateur. En 1145, à la demande du pape Eugène III, son fils donc, saint Bernard prêche à Vézelay la seconde croisade. En revanche, il sentit le devoir de prendre la défense des Juifs en condamnant les vagues d'antisémitisme toujours plus diffuses. Nous sommes au XIIe siècle. Éphraïm, rabbin de Beaune, lui adressa à titre posthume un vibrant hommage. Au cours des dernières années de sa vie, saint Bernard dut limiter les voyages sans pourtant les interrompre. Il en profita pour revoir définitivement l'ensemble des lettres, des sermons et des traités. Quelle est sa doctrine? Elle est presque entièrement tirée des Saintes Écritures qu'il avait en main nuit et jour et qu'il méditait avec une profonde intelligence. Pour saint Bernard, la foi, fondée sur l'Écriture, sur l'enseignement des pères de l'Église, est renforcée par le témoignage des saints et par l'inspiration de l'Esprit Saint dans l'âme des croyants. Pour lui, la véritable connaissance de Dieu consiste dans l'expérience personnelle et profonde de Jésus-Christ et de son amour. Benoît XVI dit « Cela vaut pour chaque chrétien. La foi est avant tout une rencontre personnelle, intime avec Jésus. C'est dans l'expérience de sa proximité, de son amitié, de son amour de Jésus. Et ce n'est qu'ainsi que l'on apprend à le connaître toujours plus, à l'aimer et à le suivre toujours mieux. En effet, saint Bernard écrit « On devrait encore poursuivre la recherche de ce Dieu qui n'est pas encore assez recherché. Mais on peut mieux le chercher, le trouver plus facilement avec la prière qu'avec la discussion. Il s'agit pour saint Bernard d'être toujours plus, toujours mieux en chemin vers Dieu, à la recherche de Dieu. Benoît XVI souligne deux choses quant à la recherche de la volonté de Dieu, la prière et la durée. La prière, elle est le meilleur espace pour chercher la volonté de Dieu. La durée, on ne met jamais un terme à la recherche de la volonté de Dieu. Les convictions de saint Bernard nous rappellent celles de saint Augustin. Accorde-moi de n'être jamais las de te chercher, qu'avec passion, sans cesse, je cherche ton visage.
Toi qui m'as donné de te trouver, donne-moi le courage de te chercher et d'espérer te trouver toujours davantage. Bernard de Clairvaux est ce docteur de l'Église qui configure le théologien au contemplatif et au mystique. Pour lui, la figure la plus authentique du théologien et de tout évangélisateur demeure celle de l'apôtre Jean, qui a appuyé sa tête sur le cœur du Maître. Il ne se lasse pas de répéter qu'il n'y a qu'un nom qui compte, celui de Jésus, le Nazaréen. Seul Jésus, insiste-t-il, face au raisonnement, concept et courant de l'époque, seul Jésus est miel à la bouche, cantique à l'oreille, joie pour le cœur. La tradition lui attribue le titre de docteur mellifluus, parce que ses paroles, annonçant la vérité révélée, étaient proclamées avec la douceur du miel et la force de la vérité. Sa louange de Jésus-Christ coule comme le miel. Il applique aussi, au nom de Jésus, les 3 qualités de l'huile: lumière, nourriture, médicament. Ainsi dit-il, le nom de Jésus brille quand il est prêché, nourrit quand il est mangé, oint et soulage les maux quand il est évoqué. Dans un sermon sur le Cantique des Cantiques, dans son sermon sur le Cantique des Cantiques, saint Bernard confesse: aride est toute nourriture de l'âme si elle n'est pas baignée de cette huile, insipide si elle n'est pas agrémentée de ce sel. Ce que tu écris n'a aucun goût pour moi si je n'y ai pas lu Jésus. Et il conclut: lorsque tu discutes ou que tu parles, rien n'a de saveur pour moi si je n'ai pas entendu résonner le nom de Jésus. L'Église célèbre le 3 janvier le saint nom de Jésus. Dans le Nouveau Testament est révélée la richesse, les trésors que porte ce nom. Dans Matthieu 2, 21, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dans les Actes 3, 6, de l'or, de l'argent, je n'en ai pas. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Et encore dans les Actes 4, 12, il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Saint Bernardin de Sienne, au XVe siècle, affirmait: de même que vous adorez Jésus dans sa chair, de même vous devez adorer le nom de Jésus, car le nom de Jésus signifie pour vous le Sauveur, le Rédempteur et le Fils de Dieu. Pour saint Bernard, quel rôle l'affectivité dans la vie spirituelle? Il insistait beaucoup sur le rôle de l'affectivité dans la vie spirituelle. Pour lui, servir Dieu ne peut se faire sans goût, sans chaleur, sans bonheur, sans désir, sans enthousiasme. Parlant de la conversion du désir,
il veut aider ses frères à orienter la vie affective dans le mouvement de la foi, afin qu'elle devienne élan, ferveur, engagement. Il insiste beaucoup sur l'importance des petites choses. Ne sois pas comme un canal qui ne se remplit jamais, sois comme un bassin qui se remplit et déborde de son abondance. Saint Bernard décrit ainsi la prière contemplative. Elle conduit l'âme à l'union mystique avec le Verbe divin, comme des noces spirituelles. Le Verbe divin visite l'âme, élimine ses dernières résistances, l'illumine, l'enflamme et la transforme. Dans une telle union mystique, elle jouit d'une grande sérénité et douceur et chante à son époux un hymne de joie. La citation reprise de saint Augustin, « La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure », définit bien pour Bernard l'unique but de la théologie, développé dans son traité sur le devoir d'amour d'aimer Dieu, le devoir d'aimer Dieu, promouvoir l'expérience vivante et intime de Dieu, l'aimer toujours plus et toujours mieux. La place et l'amour de la Vierge Marie dans la vie de Saint Bernard. Saint Bernard développe son grand amour pour la Mère de Dieu et le rôle qu'elle a joué dans le plan du salut. Le pape Benoît XVI reprend dans un sermon du dimanche de l'octave de l'Assomption ce que Bernard écrit en termes passionnés. L'intime participation de Marie au sacrifice rédempteur du Fils. Ô Sainte Mère, s'exclame-t-il, vraiment une épée a transpercé ton âme. La violence de la douleur a transpercé à tel point ton âme que nous pouvons t'appeler à juste titre plus que martyr. Car en toi, la participation à la passion du Fils dépassa de loin dans l'intensité les souffrances physiques du martyr. Saint Bernard n'a aucun doute. À travers Marie, nous sommes conduits à Jésus. Selon les fondements de la théologie mariale, de la mariologie traditionnelle, il atteste avec clarté l'obéissance de Marie à Jésus. Il met en exergue la place privilégiée de la Vierge dans l'économie du salut, suite à sa participation très particulière au sacrifice du Christ. Dans une très belle louange, il l'appelle « étoile de la mer ». Nous chanterons tout à l'heure. Il écrit « comparé à un astre, elle émet son rayon sans se corrompre, sans être lésée. La Vierge met au monde son Fils. Le rayon ne diminue pas la clarté du Fils, et le Fils ne diminue pas l'intégrité de la Vierge. La noble étoile, sortie de Jacob, illumine le monde entier. Sa splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers. Saint Bernard rejoint bien aujourd'hui l'Église universelle
dans l'actualité vécue par les chrétiens quand il dit « Ô vous tous qui vous rendez compte que loin d'avancer sur la terre ferme, vous flottez sur le fleuve de ce monde, au milieu des orages et des tempêtes. Ne détournez pas les yeux de la lumière éclatante de cet astre, si vous ne voulez pas être engloutis par les tempêtes. Si les vents de la tentation s'élèvent, si vous êtes poussés sur les écueils des tribulations, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si vous êtes assaillis par les flots de l'orgueil, de l'ambition, de la médisance, de l'envie, regardez l'étoile, appelez Marie. Si la colère, l'avarice ou les tentations de la chair attaquent la nacelle de votre esprit, regardez vers Marie. Dans la tristesse, le désespoir, pensez à Marie. Dans les dangers, les angoisses, les perplexités, pensez à Marie. Invoquez Marie. Qu'elle ne s'éloigne pas de vos lèvres, qu'elle ne s'éloigne pas de votre cœur. Pour obtenir l'appui de sa prière, ne cessez pas d'imiter l'exemple de sa vie. Saint Bernard dit encore, en la suivant, vous ne vous égarez point, en la priant, vous ne désespérez point, en pensant à elle, vous ne vous trompez point, si elle vous tient, vous ne tombez pas, si elle vous protège, vous ne craignez point, si elle vous conduit, vous ne vous fatiguez point, si elle est propice, vous arrivez au port. Un siècle et demi après la mort de Saint Bernard, Dante Alighieri, dans le dernier cantique de la Divine Comédie, place sur les lèvres de Saint Bernard la sublime prière à Marie. Vierge Mère, fille de ton Fils, humble et élevée plus qu'aucune autre créature, terme fixe de la volonté éternelle, tu as tellement ennobli la nature humaine que ton Créateur n'a pas dédaigné devenir ton propre ouvrage. Peut-être certaines d'entre vous ont dit ou disent encore la prière attribuée à Saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie. Vous l'avez au dos de vos feuillets qui vous ont été remis. Si vous voulez, on peut la prendre ensemble maintenant et je continuerai. Vous l'avez? On peut la dire ensemble, lentement. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ont été abandonnés. Animés d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je recours vers vous en gémissant sous le poids de mes péchés. Je me prosterne à vos pieds, ô Mère du Verbe incarné. Ne méprisez pas mes prières, mais daignez les exaucer. Amen. Saint Bernard est venu plusieurs fois à Paris, à Saint-Pierre de Montmartre, à la chapelle du Martyrium, à la chapelle Saint-Aignan, où il vient prier souvent devant la statue de la Vierge, celle qui se trouve habituellement à Notre-Dame de Paris,
et qui est actuellement à Saint-Germain-l'Auxerrois. Puisque nous parlons de Marie, de la France aussi, je peux prendre le temps de vous rappeler que le roi Louis XIII, ayant obtenu la grâce d'avoir un successeur, après 3 neuvaines confiées à Notre-Dame de Paris, Notre-Dame des Victoires et Notre-Dame de Cotignac, consacre solennellement la France à Marie le 10 février 1638. Louis XIII veille à ce que cet édit soit enregistré par le Parlement comme un acte de l'autorité souveraine. Il instaure une procession chaque année le 15 août pour la fête de l'Assomption dans toutes les églises de tous les diocèses du royaume. Voici un extrait de l'édit de consécration de la France à Marie, promulgué par Louis XIII. Tant de grâces si évidentes font que nous avons cru être obligés de nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils par sa mère élevée jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets. Nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de le porter les rendront hosties agréables. Ayant été médiatrices de bienfaits, qu'elles le soient de nos actions de grâce. Le bienheureux Christian de Chergé, un des 7 moines trappistes, martyrs de Tibérine, béatifié en 2018 par le pape François, rejoint Saint Bernard en commentant la visitation de Marie et Élisabeth. Marie porte en elle un secret vivant, qui est encore celui que nous pouvons porter nous-mêmes, une bonne nouvelle vivante. Pour terminer, avant les vêpres, l'oraison du jour de la fête de Saint-Bernard de Clairvaux, le 20 août, résume bien la place déterminante que ce grand saint occupa et occupe dans l'Église et le zèle qui le dévorait. Seigneur, tu as voulu que Saint Bernard, rempli d'amour pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire. Accorde-nous, par son intercession, la même ferveur de l'Esprit, afin de vivre comme des fils de la lumière. Amen. Saint Bernard de Clairvaux, priez pour nous. Marie, Mère de l'Église, priez pour nous. Et en finale des vêpres, nous prendrons le chant tiré de l'exhortation de Saint Bernard, rappelé par Benoît XVI, « Regarde l'étoile, invoque Marie ». Ce sera entonné par Christiane, qui sera aidée par Jacqueline qui est là.